Bonjour à tous, alors on va continuer dans la série des 10 commandements et on va passer au troisième. Je tenais simplement à préciser que c'est une traduction selon la Psiaison et non pas selon une religion. Alors on va passer au troisième. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors, dans cette version-là, prendre signifie employer. Hein, voilà. Le nom, en fait, le nom, c'est la parole, c'est le verbe, et donc c'est le pouvoir. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est conseillé à l'être qui est capable d'invoquer le pouvoir divin, non seulement de ne pas l'invoquer pour un oui, pour un non, c'est-à-dire pour des choses banales, je ne sais pas moi, par exemple, invoquer le pouvoir pour tendre une main et attirer un objet qui est là, sous flemme, parce qu'on a la flemme de se lever, de le prendre. Bon, ben, on veut allumer la lumière, on va à l'interrupteur, on veut un objet, on se lève, on le prend, etc. Bon, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça. Bon, et c'est, disons, mal vu parmi le monde initiatique, parce que c'est justement invoquer le nom du Seigneur en vain. Autrement dit, invoquer, autrement dit, faire descendre en soi du pouvoir pour des choses, mais alors vraiment artificielles, des choses qui sont vraiment futiles, etc. Voilà. Donc c'est ce que veut dire un petit peu ce commandement, et surtout il a, parce qu'encore une fois, le nom égale la vibration égale le pouvoir. L'idée est de bien comprendre que les initiés sont capables d'arriver à faire monter leur conscience jusqu'à la fréquence divine. Bon, ils s'y maintiennent pas très longtemps, bien sûr, mais ils sont capables de le faire, de se recharger, de revenir à eux, si on peut dire, de revenir à la conscience objective, et bourrés d'énergie, à ce moment-là, ils peuvent soigner, enseigner, etc. Voilà, c'est comme, on va dire que c'est une préparation, une petite méditation, après on channelise, une petite méditation, et après on soigne, une petite méditation, et après on conseille, etc. Voilà. Donc tu n'invoqueras pas le pouvoir de ton Dieu en vain, ou quelle que soit la version, tout simplement, tu ne te rempliras pas de la fréquence vibratoire divine pour des choses futiles, et surtout, tu ne te feras pas passer pour Dieu. Parce qu'invoquer le pouvoir de Dieu, c'est aussi dire, voici, je commets tel acte, ou voici, je fais telle chose, telle ou telle autre chose, et c'est moi qui le fais. Quand on fait ça, non seulement on invoque le nom de Dieu en vain, mais en plus on a un état qui est très vaniteux, on se fait passer pour le pouvoir lui-même. Alors qu'en fait, pour avoir le pouvoir et pour l'obtenir, il faut être nous et le pouvoir. On ne peut pas être le pouvoir. On emploie le pouvoir. Donc il y a nous d'un côté et le pouvoir de l'autre. Et le pouvoir restera et demeurera éternellement divin. Mais nous pouvons l'invoquer, nous pouvons le faire descendre en nous, ou nous élever vers lui, ça dépend des cas et des besoins. Et à ce moment-là, nous nous servons du pouvoir, mais toujours il faut être conscient, le demeurer, et le dire même si possible aux autres, que ce n'est pas nous qui soignons, mais c'est le pouvoir. Ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est le divin à travers nous, etc. etc. Bon, bien sûr, quand on dit c'est le divin à travers moi qui parle, ce divin qui parle à travers ne serait-ce que ma personne, c'est vrai qu'il est un petit peu teinté d'humour, teinté de ma personnalité, etc. Mais à chaque fois, il faut bien comprendre qu'un être humain est incapable de retenir toutes ces choses-là, un être humain est incapable de guérir son prochain, un être humain, il est surtout incapable. Il est incapable, c'est son état naturel. Et comme il est incapable, alors à ce moment-là, il est capable d'une chose, c'est de recevoir le pouvoir et de s'en servir. Et nous verrons la prochaine fois dans le 4e commandement qu'il y a une allusion justement avec le fameux Shabbat, avec le jour de repos de la semaine, le 7e jour. Nous verrons le sens à donner à ce fameux sabbat. Alors, si vous avez des questions sur ce commandement, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.